À Tokyo, Donald Trump s'affiche aux côtés de la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Une rencontre stratégique marquée par la signature d'un accord sur les minerais critiques, ces ressources indispensables à la fabrication des batteries, des technologies de défense et des équipements électroniques. L'enjeu est clair, réduire la dépendance envers la Chine et renforcer l'autonomie industrielle de l'alliance américano-japonaise. Le Japon s'engage à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en terres rares, tandis que les États-Unis promettent un soutien technologique et commercial accru. Pour Trump, ce partenariat n'est pas seulement économique, il est aussi géopolitique. Washington veut consolider sa présence en Asie face à Pékin, alors que les tensions commerciales et militaires ne cessent de croître. Sanae Takaichi, première femme à diriger le Japon, voit dans cette alliance un moyen de redynamiser l'économie nationale tout en affirmant le leadership du pays dans la région Indo-Pacifique. Tokyo promet un plan d'investissement massif, évalué à près de 550 milliards de dollars, dont une grande partie sera orientée vers des projets industriels et énergétiques aux États-Unis. En échange, Trump envisage de réduire certaines barrières tarifaires sur les produits japonais, notamment dans le secteur automobile et les semi-conducteurs. Mais derrière cette entente se cache une réalité plus complexe. La dépendance mondiale aux minerais rares reste dominée par la Chine, qui contrôle plus de 60% de la production et du raffinage. Ce partenariat vise donc à repositionner le Japon comme un acteur clé dans la sécurisation de ses ressources stratégiques, tout en donnant à Washington un levier supplémentaire pour contenir Pékin. L'accord Trump-Takaichi s'inscrit aussi dans une stratégie plus large, celle de reconstruire un bloc économique et militaire solide en Asie de l'Est, capable de rivaliser avec les ambitions chinoises dans le Pacifique. Sur le plan intérieur, cet accord pourrait stimuler la croissance japonaise, créer de nouveaux emplois dans les secteurs technologiques et renforcer la coopération industrielle entre Tokyo et Washington. Pour les États-Unis, c'est aussi un signal fort, le retour d'une diplomatie de deals où chaque partenariat vise à renforcer l'économie nationale et à consolider le pouvoir américain sur la scène mondiale. Les marchés réagissent déjà, hausse des valeurs minières, intérêt accru pour les sociétés spécialisées dans les métaux rares et anticipation d'une intensification de la guerre économique entre les grandes puissances. Mais au-delà des chiffres, ce rapprochement traduit un tournant symbolique. Le Japon affirme sa volonté de jouer un rôle plus actif dans la politique mondiale, tandis que Trump, fidèle à son style, transforme chaque visite en opportunité médiatique et politique. Ensemble, les deux dirigeants dessinent les contours d'un nouvel équilibre stratégique où économie, énergie et sécurité se confondent. Une alliance renouvelée qui pourrait redéfinir la carte du pouvoir en Asie dans les années à venir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.